Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à l'émission L'Église en marche. Cette émission consacrée à la pastorale des communautés ecclésiales de base que nous appelons communément CEB. Aujourd'hui, nous allons échanger sur le thème de la fraternité. Et pour ce faire, je reçois sur ce plateau le révérend père Nestor Natakobena, prêtre du diocèse de Bondoukou, docteur en théologie pastorale, auteur du livre L'Église au défi des identités. Il est membre de la CEREPTI, c'est-à-dire la cellule de réflexion et de production des théologiens ivoiriens, dont il s'y connaît bien sur le thème de la fraternité. Il est secrétaire exécutif de l'enseignement catholique du diocèse de Bondoukou, donc dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de l'éducation catholique. Il a été l'ancien responsable de l'équipe diocésaine d'animation pastorale du diocèse de Bondoukou consacrée à la pastorale des CEB. Donc il a une expérience dans la conduite, dans la promotion, dans la pastorale des CEB. Et c'est ce père-là que je reçois aujourd'hui pour échanger ensemble sur la fraternité, qui est un élément important de la vie de nos communautés. Cher Père, bienvenue à notre émission. Merci, Père Mathieu. C'est avec beaucoup de joie et de plaisir que je réponds à votre invitation pour échanger autour du thème de la fraternité, surtout dans la communauté ecclésiale de base. Ok. Alors, cher Père, quelle définition peut-on donner de la fraternité? La fraternité, fraternitas, c'est le lien sacré entre les frères, ça, si on le dit littéralement. Donc, c'est la vie entre frères, entre sœurs, parce que quand on parle de la fraternité, il y a le mot frère qui ressort là-dedans, mais en même temps, dans le mot français donc, qui parle de fraternité, il faut voir le masculin et le féminin en même temps. Bon, donc c'est la vie entre frères et sœurs. Voilà. Il y a des langues qui composent les deux en même temps, comme l'allemand. Voilà. Le mot Geschwister, ça veut dire frères et sœurs. Voilà. Donc quand on parle de fraternité, ce n'est pas le Bruderlichkeit, non, c'est le Geschwisterlichkeit, c'est-à-dire c'est le frère et sœur. Et il y a un substantif en même temps qui dit le mot frère et sœur. Alors donc c'est la relation entre les frères et sœurs, des relations réussies, des relations de qualité. Donc la vie entre frères et sœurs. C'est comme ça qu'on peut définir de façon, à un niveau premier, le vocable fraternité, donc fraternitas. Et le deuxième niveau? Oui, le deuxième niveau de la fraternité, donc ce serait encore plus élargi, voilà, plus élargi, donc au-delà du sang, c'est-à-dire ceux, donc frères et sœurs qui descendent, qui ont la même descendance, donc qui ont le même père et la même mère, la même grand-mère, le même grand-père et tout ça. Donc, le même ancêtre. Le même ancêtre qui partage la même vie, le même sang. Mais il y a aussi donc le lien fraternel, donc c'est les voisins, c'est les amis, c'est ceux qui nous ont précédés, ceux qui viendront après. Et donc il y a les étrangers qu'on a adoptés, qui sont devenus des frères. Il y a même l'adoption fait voilà, le titre des frères. Il y a même les amis, des amis qui deviennent des frères. Voilà, parce qu'à force de vivre ensemble, on est adopté, on est reçu en famille et on partage les mêmes soucis et les mêmes joies. Alors donc on devient frère. Alors donc il y a ce niveau élargi de la fraternité. Et c'est en cela que la fraternité peut s'élargir jusqu'à embrasser l'humanité entière. On parlera de la fraternité universelle. Alors le Christ dit à ses apôtres, qu'on appelle ça, vous êtes tous des frères. Vous êtes tous des frères. Vous n'avez qu'un